concours cette année. Je crois que c'est la libération des camps. Hein. Eh bien, je vais vous parler d'un camp qui n'est pas un camp en Allemagne, mais qui était ce qu'on appelait l'antichambre de la mort, c'est-à-dire le camp de Compiègne, où étaient réunis tous les résistants, les politiques qui avaient été arrêtés, torturés, quelquefois par la Gestapo, avant le départ pour l'Allemagne. Et dans ce camp de Compiègne, mon papa y est passé, mais le papa de René y est passé aussi, mais lui il est allé plus loin, donc dans le fond c'est assez logique. On va parler d'abord de pourquoi mon père est allé au camp de Compiègne. Alors j'avais 9 ans moi. J'avais 9 ans et mon papa était instituteur dans un petit patelin du département du Cher où il a été nommé en 1940, déplacé d'office par le gouvernement de Vichy, par le gouvernement du maréchal Pétain. Pourquoi? Parce que mon papa était un militant de la SFIO. C'était le parti socialiste de l'époque. Il était né en 1896 et donc à 19 ans, en 1915, eh bien le jour de ses 19 ans, il est parti faire la guerre 14, où il a été blessé. Mon père, qui avait été un militant syndicaliste, politique, qui avait s'occupé de la Ligue des droits de l'homme entre les deux guerres. Bon, en 1940, au moment de la débâcle, il est convoqué en tant qu'instituteur à l'inspection académique du département du Cher, à Bourges, et on lui dit que sa présence dans cette ville, où il avait été très actif, il avait créé des associations sportives, musicales, etc. Bon, sa place n'était plus dans cette ville parce que son influence sur la population était importante et qu'il n'était pas fait pour mettre de l'huile dans les rouages de ce gouvernement de Pétain. Donc il est déplacé d'office à l'autre bout du département, dans un petit pays qui s'appelle Marseille-lès-Aubigny, au bord de la Loire, pas très loin de Nevers, dans le département du Cher. J'étais dans sa classe en 1944. Il était 11h30 du matin, au cours moyen, quand un de mes copains dit à mon père: Monsieur, les Allemands. Mon père a regardé dans la cour, il y avait une vingtaine d'Allemands, il a voulu se sauver dans le jardin, il y avait aussi une vingtaine d'Allemands, c'était la Gestapo, vous savez, la police allemande qui n'était pas tendre. J'ai assisté à son arrestation, je fais encore des cauchemars, je l'ai suivi en pleurant, ça n'a pas duré très longtemps, il est parti et c'était le 9 mai 1944, ça a été sans doute sa chance, mais ma mère et moi, j'étais fils unique, on ne sait pas ce qu'il était devenu. On ne sait pas ce qu'il était devenu jusqu'au jour où, le lendemain de la libération de Paris, ou le surlendemain, donc en août 1944, une voisine se précipite à la maison, j'habitais l'école, et dit à ma mère: Madame la Bussière, votre mari est vivant, il parle à la radio. Pourquoi il avait été choisi pour parler à la radio? C'est qu'il est arrivé début juin 1944 à Compiègne, extrêmement amoché. Il fait figure du survivant le plus torturé de la Gestapo de l'ensemble de la France. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, mais il a été choisi, par exemple, par la France, pour déposer au fameux procès de Nuremberg. Vous savez, ce fameux procès qui a eu lieu en 1946, des dignitaires nazis, de ceux qui restaient, il a été choisi, donc il n'y est pas allé directement, mais sa déposition a été faite devant les dignitaires nazis à Nuremberg, choisi à la suite de ces tortures. Donc quand il est arrivé au camp de Compiègne, qu'on qualifiait de... qui réunissait tous les arrêtés des 4 coins de France, si vous voulez,
les médecins allemands qui n'étaient pas gestapistes, qui étaient un petit peu moins sévères, l'ont jugé intransportable pour l'Allemagne. Parce qu'il ne tenait plus debout, il ne marchait pas, etc. Bon, donc il a été mis à l'infirmerie, et comme c'était début juin 1944, il a évité pratiquement tous les convois qui partaient pour l'Allemagne. Il va vous dire quelques mots dans le film, et donc il a été choisi parce que c'était un chef de la résistance dans le centre de la France, et qu'il n'était plus que 100 au camp de Compiègne. Tous les autres, depuis des années, étaient partis en Allemagne. Nous sommes au centre d'accueil Félix Faure, où nous avons aménagé spécialement pour recueillir les libérés et les prisonniers évadés. Nous avons pu joindre là le capitaine Labussière, le capitaine du cadre de réserve, qui était chargé d'organiser dans les environs de Bourges la résistance avant la libération par les troupes anglo-américaines. Le capitaine Labussière, qui est à nos côtés, va nous donner quelques précisions sur son arrestation par la Gestapo, par les atrocités qu'il a subies. J'ai été arrêté le 9 mai par la Gestapo, emmené à la prison de Bourges. Là, après une journée en prison, j'ai été emmené dans les caves de la Gestapo où je suis resté 5 jours. 5 jours battus 3 fois par jour au nerf de bœuf. J'en porte malheureusement encore les marques. Mais d'ailleurs, je crois, mon capitaine, que c'est un détail un peu particulier. C'est aujourd'hui, malheureusement, maintenant seulement, vous pouvez vous asseoir. Je commence à pouvoir m'asseoir et marcher naturellement très bien. Alors, de Bourges, après quelques jours de cellule, j'ai été dirigé sur Orléans, où se trouvaient groupés les camarades qui venaient de la région de Blois, du Loir-et-Cher. Lorsque le nombre était suffisant, un convoi était dirigé sur Compiègne. Et alors, c'est à le moment de ces convois, vous avez pu éviter, vous, de partir ce jour-là et... Alors, arrivé à Compiègne, j'ai été mis à l'infirmerie à cause de mes blessures, et j'ai réussi à éviter 7 convois. Parce qu'à Compiègne, il y avait un départ pour l'Allemagne tous les 15 jours. Les prisonniers arrivaient à la cadence d'environ 2000 à 2400 par quinzaine. Lorsque 2000, 2400 étaient là, un convoi était dirigé sur l'Allemagne. J'ai évité 7 convois, et ma foi, on est obligé presque de remercier les coups qui m'ont empêché d'aller là-bas. Mais c'était les derniers temps, alors il y avait des visites médicales qui étaient passées par les médecins allemands, certainement. Oui. Au moment, 2 jours avant un départ pour l'Allemagne, le médecin allemand passait à l'infirmerie et faisait la liste des intransportables. Alors, ceux qui étaient marqués sur cette liste, malheureusement, beaucoup de camarades partaient quand même malgré la fièvre ou malgré des blessures, mais ceux qui avaient la chance d'être inscrits par le médecin ne partaient pas. Oui. Et alors, pour revenir à vos atrocités que vous avez subies, c'est donc dans les caves de la Gestapo à Bourges, on a commencé à vous martyriser pour vous faire parler, vous forcer à dénoncer vos camarades qui étaient avec vous dans la résistance. Toutes les atrocités étaient toutes subies dans les caves des Gestapo des départements. Arrivé à Compiègne, le camp était pour nous bien plus supportable que la prison, parce que c'était fini des horreurs, à part quelques coups de mitraillette des Allemands lorsque nous n'allions pas assez vite pour nous rendre à l'appel. Des mitraillettes meurtrières? Ah, mitraillettes meurtrières, oui, malheureusement. Quelquefois nous avions, non, c'était des mitraillettes meurtrières. Nous avions même un homme, nous avions ce qu'on appelait l'homme au chien, qui se promenait avec son chien policier, et qui avait à son compte au moins une quinzaine de camarades tués. D'ailleurs, le nom que nous lui donnions, c'était le tueur. Et nous avons réussi à le capturer à Compiègne, et ce sont des camarades prisonniers qui maintenant le gardent. Alors inutile de dire qu'il ne s'échappera pas, il sera bien gardé. C'est une revanche. C'est la revanche, oui. Eh bien, mon capitaine, je crois que... Alors, je tiendrai à prévenir les familles qu'ils peuvent avoir de l'espoir, parce que les 1080 derniers qui étaient à Compiègne n'ont pas pu être emmenés en Allemagne. Le train, les Allemands ont libéré d'abord l'infirmerie. Je me suis trouvé libéré parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de place pour emmener. Ensuite, ils ont libéré les plus de 65 ans, les plus de 55 ans et les plus de 50 ans. Et ils ont fait le 25 un dernier départ pour l'Allemagne de 850 camarades. Parmi ces 850, 280 ont réussi à s'évader en cours de route, et les 580 autres sont libérés à Compiègne de force parce que le train n'a pas pu aller plus loin. Alors nous tenons à remercier dans tous les cas d'une façon tout à fait chaleureuse la Croix-Rouge en général,
mais la Croix-Rouge de Compiègne en particulier. Si nous n'avions pas eu la Croix-Rouge à Compiègne, je peux dire que plus de 50% de mes camarades seraient morts de faim. Les Allemands nous donnaient le charbon, l'eau et la boîte de fluorine pour nous nourrir. Pour tout besoin, pour la nourriture. Mais alors la Croix-Rouge fournissait les colis, fournissait les légumes, les vivres, enfin c'était elle qui nous fournissait en tout. Nous avons été reçus à Compiègne d'une façon magnifique. Les habitants voulaient tous nous avoir. Alors nous remercions tous ces gens-là qui se sont dévoués pour nous et qui ont fait quelque chose de merveilleux. Bon, mon capitaine, je vous remercie. Et nous espérons que vos paroles ne seront pas infirmées par les événements et que les prisonniers ont retrouvé avec joie leur foyer momentanément abandonné.